Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo-là, on va regarder pourquoi vos emails tombent dans les spams. C'est un problème que j'ai aidé beaucoup d'entreprises à régler dans le passé. Beaucoup de nos clients viennent nous voir parce qu'ils ont des problèmes de spam, leurs courriels tombent dans les indésirables. Donc dans la vidéo que je vais filmer aujourd'hui, on va couvrir 11 erreurs que j'ai vu beaucoup de nos clients faire par le passé avant de venir nous voir pour vous aider à les identifier et vous assurer de ne pas faire la même chose. Donc d'abord, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Simon, le gars des emails. Je suis propriétaire de l'agence Kicksmart, une agence spécialisée en marketing par courriel au Québec. On a servi plus d'une quarantaine de clients dans les dernières années, généré plus de 3 millions de dollars pour ces clients-là, que ce soit par nos services clés en main ou par de la consultation. C'est 3 millions de dollars qu'on a générés exclusivement via le marketing par courriel comme service. J'ajoute que j'ai investi personnellement plus de 20 000 dollars en formation en coaching dans les dernières années pour me spécialiser et aller chercher le plus d'informations, le plus de connaissances et d'expériences des meilleurs au monde en email marketing. Donc, c'est des petites pépites que je vous repartage aujourd'hui que je suis allé chercher dans ces formations-là plus avancées. Ensuite, j'ajoute que mon équipe et moi, on a travaillé dans plus de 17 niches et industries différentes. Donc, c'est des choses que je vous partage aujourd'hui que j'ai vues pour beaucoup de types d'entreprises. Et finalement, on a autant travaillé avec des petites listes de contacts pour certains clients que des beaucoup plus grosses en allant jusqu'à 150 000 contacts comme taille de liste. Premier point, vous envoyez des emails à des personnes qui s'en fichent complètement. Donc ça, c'est la première erreur qui revient très souvent. En fait, vous continuez d'envoyer des emails à des contacts qui interagissent pas avec vos messages, avec vos communications. C'est des gens que ça fait plus de 30, 60, 90 jours qui n'ont pas ouvert un courriel de votre part. Donc ça, in the long run, ça vient nuire à votre réputation d'expéditeur. Si vous n'êtes pas familier avec le terme réputation d'expéditeur, en fait, c'est un peu le score de confiance qui vous est attribué en tant qu'entreprise, en tant qu'envoyeur de courriels de masse aux yeux des plateformes comme Gmail, Yahoo et Outlook, qui sont généralement celles qui sont utilisées par vos abonnés. Donc, on ne veut pas ça évidemment. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est de réduire la taille de votre segment pour cibler les contacts qui sont plus actifs. Donc, ceux qui sont moins actifs, ceux qui n'ouvrent plus les courriels, on les enlève. Que ce soit de les garder dans votre base de données puis seulement pas les mettre dans votre segment pour vos courriels. Ou tout simplement, puis ça, il y a beaucoup de nuances, beaucoup de subtilités, puis je vais faire d'autres vidéos là-dessus plus tard, mais vous pouvez également les supprimer, d'essayer de supprimer les abonnés inactifs de votre liste. En fait, c'est correct, c'est du monde qui était juste plus intéressé depuis un certain temps. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire, comme je vous dis, ça pourrait être mentionné dans d'autres vidéos, on peut essayer de les réactiver, tout ça, mais on arrête tout simplement pour aujourd'hui, pour cette erreur-là, on arrête d'envoyer des courriels à des gens qui n'ouvrent plus vos courriels. Erreur numéro 2, eh bien, pour beaucoup d'entreprises, c'est l'heure du nettoyage de votre liste. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'avec les mois, avec les années, à force d'ajouter des gens, des adresses courriels dans votre liste de contacts, on finit par avoir un plus haut taux de pourcentage d'adresses courriels qui ne sont pas bonnes, qui sont invalides, qui n'existent pas ou des boîtes courriels qui sont pleines. Donc, ça veut dire que vous allez avoir un haut taux de rebond, un bounce rate qu'on dit en anglais. Lorsque ça, c'est trop élevé, ça vient également augmenter vos chances d'être perçu comme potentiellement un mauvais expéditeur et vous faire catégoriser dans les spams lorsque vous envoyez des courriels de masse. Tout simplement parce que ça fait un petit peu spammer. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont très spammy, en fait, qui vont aller acheter des listes de n'importe quoi, puis ils vont blaster plein de courriels. Ils vont pas venir s'assurer que c'est des vraies personnes qui existent. Donc ça, c'est la deuxième erreur à éviter. Il faut venir régulièrement nettoyer sa liste de contacts. Donc pour ce faire, je vous recommande deux outils à l'écran que vous allez pouvoir aller explorer. Il y a Neverbounce ou emailable.com, qui sont deux alternatives très intéressantes. Ça va venir vous permettre de télécharger votre liste de contacts, vos abonnés courriels, les uploader là-dedans. Ça va venir scanner automatiquement pour un certain prix toutes vos adresses courriels et venir identifier automatiquement c'est lesquelles qui ne sont plus bonnes, celles qui n'existent plus, celles qui bounce, pour que vous puissiez faire un nettoyage beaucoup plus facilement, réimporter seulement les vraies bonnes adresses courriels et réduire votre taux de rebond pour les prochaines fois. Numéro 3, c'est celle qui revient le plus souvent et de loin. Écoutez, c'est que si vous avez des problèmes de spam, surtout si vous venez de commencer à faire des envois courriels, vous avez changé de nom de domaine, vous avez changé de plateforme, et bien peut-être que votre authentification n'est pas bien faite. Ici, on vient parler des 3 DNS records pour Domain Name Server Records. Donc ça se passe dans votre plateforme de nom de domaine. Ça va être GoDaddy, Cloudflare, Google Domains, Namecheap, etc. Celle que vous avez votre nom de domaine enregistré là. C'est super important d'avoir votre authentification bien faite. Ça va être d'avoir les DKIM, SPF, DMARC. C'est votre configuration technique de base pour vous permettre de faire les envois de masse. Donc, la plupart du temps,
Lorsqu'il y a des clients qui viennent nous voir qui ont des problèmes de spam, c'est la première chose qu'on va regarder. Des fois, il va en manquer un, des fois, ça va avoir été mal fait. Puis quand même, toutes les autres erreurs que je vais couvrir par la suite ou que j'ai couvert juste avant, vous ne les faites pas. Si votre authentification n'est pas faite, c'est la première chose qui fait que vous allez tomber dans les spams. Vous n'êtes pas réglementaire. Donc, je ne passe pas trop de points sur ce point-là. Vous pouvez m'écrire si vous avez des questions. Sinon, il y a une tonne de ressources en ligne. Vous pouvez utiliser ChatGPT également pour lui poser des questions. Ça va vous aider à bien vous authentifier ou du moins vous assurer que vous êtes bien authentifié. Ensuite, il va y avoir également le contenu de vos courriels. Vous pouvez être bien authentifié, vous pouvez avoir des bonnes pratiques, mais si le contenu de vos courriels, donc les mots, sont jugés par les algorithmes, encore une fois, ça scanne vos courriels pour déterminer si vous êtes des bons envoyeurs fiables, en qui ont confiance, pour vous catégoriser dans l'inbox des gens qui reçoivent vos courriels. Est-ce que le contenu de vos courriels il est bon? Est-ce qu'il y a trop de mots qui sont considérés comme des spam triggering words? Faites attention de ne pas mettre trop de mots comme argent, gratuit, rabais, dernière chance, millions, crypto, des choses comme ça dans vos courriels parce que c'est scanné. Ensuite, la ponctuation exagérée, c'en est un autre également, avoir plein de points d'exclamation, points d'interrogation, trop d'italiques, ça j'en mets dans les courriels de nos clients, mais il ne faut juste pas exagérer. Et finalement, encore plus, les all caps, les tout en majuscules, particulièrement comme je l'ai mis dans la dernière ligne, soyez vigilants avec vos lignes d'objets. Fait que si c'est un objet avec plein de points d'exclamation, tout en majuscules, plein d'emojis qui dit gros rabais se termine ce soir, ben ça se peut que le contenu de votre courriel soit jugé quand même comme à plus haut risque d'être quelque chose qui devrait être catégorisé dans les spams. Super simple celui-là, écoutez, si vous faites ça, c'est normal, la plupart des entreprises ne le savent pas. Si vous envoyez des courriels de masse, encore une fois, je ne fais pas référence aux courriels des opérations de tous les jours que vous avez avec vos clients, lorsque vous envoyez des factures, quand vous répondez à un ami, mais quand vous envoyez des courriels à des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes, d'un coup, pouf, en mode infolettre, n'ayez pas de pièces jointes attachées à vos courriels. Les algorithmes n'aiment pas ça du tout des plateformes de Gmail, Yahoo, Outlook. Ce que vous pouvez faire à la place, tout simplement, parce que comme je vous dis, faites-le juste pas. Privilégiez plutôt des liens qui mènent vers les dites ressources, qui mènent vers les sites web, qui mènent vers les photos que vous vouliez attacher. Fait que mettez vos photos dans un lien Google Drive, amenez ça ailleurs sur votre site web, mais mettez des liens qui apportent les gens ailleurs, mais mettez pas des pièces jointes parce que ça vient vraiment alourdir votre courriel. Puis les plateformes de courriel n'aiment pas ça du tout. Ensuite, en parlant de liens, justement, il y a beaucoup d'entreprises, c'est un peu moins fréquent celle-là, mais qui vont avoir les mêmes automatisations email depuis plusieurs années. Ils ajoutent des choses, ils ajoutent des courriels, mais ils ne viennent pas revérifier leurs automatisations email avec le temps. Et ce que ça fait, c'est qu'il y a beaucoup de leurs courriels dans des séquences par-ci par-là qui sont activés selon différentes raisons, qui ont un lien à l'intérieur qui s'est rendu un lien qui est brisé, c'est un lien qui mène nulle part. Donc, comme je le dis à l'écran, si vos séquences automatiques datent un peu et que vous ne les avez pas mises à jour, c'est probable que certains liens sont brisés. Ça arrive plus souvent qu'on pense. Fait que faites juste vous assurer que tous les liens que vous avez dans vos courriels par-ci par-là, ça mène bel et bien à quelque part parce que si les gens ils cliquent sur un lien ou le contenu d'un lien, ça mène à une page 404 Error Page Not Found, ça c'est également quelque chose qui est scruté par les algorithmes des plateformes, des boîtes courriels en fait. C'est quelque chose d'un peu plus louche, ça montre que l'expéditeur ne fait pas attention à ce qu'il envoie. Donc on ne veut pas ça, assurez-vous que vos liens fonctionnent, qu'ils mènent à quelque chose qui existe. Celui-là, extrêmement important, vous n'avez pas de bouton se désabonner ou il est très difficile à trouver. Parce qu'en fait, la plupart des logiciels email marketing le mettent automatiquement, une chance, parce que pour être réglementaire, pour être légal de toute façon, pour envoyer des courriels de masse à une tonne de personnes, ça vous prend un bouton se désabonner pour que les gens puissent décider de se désinscrire à tout moment. C'est leur choix de recevoir vos communications ou pas. On ne peut pas les enfermer là-dedans. Il y a beaucoup d'entreprises qui se disent « mais je vais avoir le lien se désabonner, mais je vais le mettre en gris ou quasiment en blanc sur blanc. Je vais le mettre tout petit ou je ne le ferai pas apparaître avec la petite ligne en dessous du texte. Je vais le mettre dans un gros paragraphe. Ça va être difficile de voir. Mais écoutez, c'est une grosse erreur parce que c'est quoi, d'après vous, qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un veut se désabonner et qu'il ne trouve pas le lien pour se désabonner? Si ça prend plus que 5 secondes, ils vont juste aller cliquer sur bloquer ou marquer comme indésirable. Fait que ça va automatiquement devenir le scénario qui est encore beaucoup plus pire. Ça va être de vous marquer comme du spam au lieu de juste se désabonner. Donc assurez-vous, moi pour les clients qu'on a des problèmes de spam, qu'on veut les aider ou pour n'importe quel type de client, honnêtement, on s'assure d'avoir le lien se désabonner extrêmement en évidence. On va même souvent écrire clique ici pour te désabonner ou pour cesser de recevoir les communications. On veut que ça prenne plus de largeur dans le courriel.
Il y a même des gens qui poussent ça un peu plus loin pour vraiment protéger leur délivrabilité, s'assurer vraiment qu'il y ait le moins de gens possible qui cliquent sur spam. Ils vont l'écrire dans le header, dans le top du courriel, en plus de dans le bas du courriel. Donc voilà, assurez-vous que ça soit bien mis en évidence. Celui-là sonne un peu plus harsh, mais vos emails n'intéressent pas votre audience. Fait que ce que je veux dire par ce point-là, c'est que les marqueurs, les variables, les taux d'engagement, en fait, à la longue, quand vous envoyez beaucoup de courriels de masse, bien, ça vient également jouer sur votre score de confiance, votre réputation d'expéditeur que je mentionnais un peu plus tôt dans la vidéo. Donc, si avec le temps, vous envoyez juste des courriels de vente, où c'est vraiment pas intéressant, vous envoyez... bref, les gens ne s'intéressent pas à votre contenu, c'est pas pertinent, ils s'en fichent, ça va faire qu'avec le temps, vos taux d'ouverture vont commencer à baisser, vos taux de clics vont être super bas, il va y avoir beaucoup de taux de désabonnement, il y en a qui vont cliquer sur spam, bref, ça c'est des marqueurs d'engagement si on veut. Plus votre taux d'engagement avec toutes ces statistiques-là différentes est faible, plus vous allez avoir un mauvais sender réputation d'expéditeur, comme je vous mentionnais par le passé. Donc, les problèmes de spam peuvent causer des taux d'ouverture très bas, mais vous pouvez aussi avoir des courriels qui sont vraiment pas intéressants, pas pertinents, qui vous causent des taux d'ouverture très bas, qui ensuite causent des problèmes de spam. Fait que ça peut être vraiment une roue, il faut savoir où mettre son attention pour mettre fin à tout ça. Ensuite, une erreur que je vois quand même régulièrement également, c'est d'augmenter la taille de vos envois trop rapidement. Ça veut dire que si ça fait un moment que vous envoyez à 1000 abonnés et que, je sais pas, justement, vous avez acheté une liste de contacts, ce que je ne recommande pas, mais vous avez acheté une liste de contacts, vous avez retrouvé une liste de contacts pour une autre entreprise, vous décidez de les mélanger ensemble, puis là, vous passez de 1000 abonnés à 8000 abonnés. Fait que ça fait des semaines, des mois que vous envoyez à 1000 personnes, puis là, vous faites x8 d'un coup. Ça, c'est extrêmement louche, c'est extrêmement pas recommandé. C'est beaucoup trop rapide et abrupt comme augmentation d'envoi. Il faut y aller progressivement. C'est un peu la même chose pour les budgets publicitaires avec les Facebook Ads. Souvent, il va falloir qu'on augmente le budget progressivement. On ne va pas le faire du jour au lendemain, trop intensément. Donc, augmentez progressivement vos envois. Assurez-vous de ne pas augmenter trop rapidement. Fréquent, un peu moins fréquent je vous dirais, mais c'est quelque chose qui va arriver avec certains de nos clients lorsqu'ils viennent nous voir. Ils ont eu des moins bonnes pratiques que je vous ai mentionnées un peu plus dans les erreurs auparavant. On ne le sait pas nécessairement, mais ça peut finir que votre nom de domaine ou même les adresses IP, là où les adresses IP qui sont fournies par votre logiciel email marketing sont blacklistées parce qu'il existe des blacklists sur le web où est-ce que vous pouvez apparaître votre nom de domaine, des adresses IP. Donc ça arrive, pas de panique, mais si c'est le cas, ça doit être réglé rapidement. Tout simplement, assurez-vous, premièrement, allez régulièrement faire un check-up, voir si vous êtes sur des blacklists. Je recommande l'outil de Blacklist Monitor, Hetrix Tools, que vous pouvez faire une recherche, écrire ces mots-clés-là dans la barre de recherche. C'est gratuit, vous allez pouvoir mettre votre nom de domaine. Par exemple, un nom de domaine, ce que je veux dire par là, c'est ce qu'il y a après votre commercial dans vos adresses courriel. C'est ce qui est similaire à votre URL de site web. Nous, notre site web, c'est www.kicksmart.ca. Notre nom de domaine, en fait, c'est kicksmart.ca. Mon adresse courriel, c'est simon@kicksmart.ca. Fait que c'est vraiment le kicksmart.ca, le nom de domaine. Je ne sais pas combien de fois je viens de dire ça dans les dernières secondes, mais j'espère que vous comprenez le point. Allez vérifier ça. Si vous tombez sur une blacklist, en général, vous allez pouvoir cliquer sur le lien. Il y en existe plein sur le web. Et ça va être de commencer à entrer en communication en fait, avec cette blacklist-là. Ça va être de vous assurer que vous avez des bonnes pratiques d'envoyeur en dehors de ça ou comprendre pourquoi vous êtes dans les spams. Puis typiquement, il va y avoir un petit peu de back and forth, il va y avoir un peu de communication à avoir avec ces plateformes-là. Ça va finir qu'ils vont vous demander de justifier que vous avez des bonnes pratiques, puis que vous n'êtes pas une entreprise ou entre des spammers. Et éventuellement, c'est vraiment un peu des erreurs, il faut leur communiquer, puis ils peuvent vous retirer des blacklists avec le temps. Je pense que c'est le dernier point, je ne me trompe pas. Vous envoyez de manière irrégulière. Donc, c'est pas le plus populaire comme raison, je dirais. C'est pas ce que j'ai vu le plus souvent comme cause pour tomber dans les indésirables, mais ça peut faire partie de l'équation. Donc, si l'entreprise envoie une infolette par mois, on va dire, depuis un certain temps, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, et que là, votre entreprise, par exemple, vous engagez quelqu'un qui va faire vos infolettres, comme nous, par exemple, non? Eh bien, si vous passez de un envoi, typiquement, là, c'est vraiment pas, c'est pas une règle extrême, mais si vous passez de une fois par mois à soudainement 7 fois par semaine, une fois par jour, ben là,
C'est vraiment une augmentation très rapide. Aussi, vous avez des périodes où vous en envoyez 2 par jour parce que vous avez des promotions. Puis après ça, vous retombez à 1 fois ou 2 mois. C'est des envois qui sont très irréguliers. Donc ça également, ça fait partie de l'équation. Ça fait partie de ce que les algorithmes scannent dans leurs calculs pour déterminer si vous êtes un haut risque ou pas de spam pour leur base d'utilisateurs. Donc Gmail, Yahoo et Outlook, par exemple. Donc voilà, si vous envoyez des emails à des intervalles irréguliers ou en gros volume de manière soudaine, ça peut sembler suspect pour les Internet Service Providers comme Gmail, Yahoo et Outlook. Donc, je m'assure que c'était le dernier point. C'était le dernier point. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça utile. Si vous êtes encore là, je vous apprécie. Merci d'avoir regardé la vidéo complète. Et on se voit dans une prochaine vidéo.